Dans cet épisode de la série sur le greenwashing, je vais vous parler du bambou. Donc pas comme un matériau de construction, mais plutôt celui qu'on peut voir sur les objets qui sont normalement dits écolos. Déjà, s'il n'y en avait qu'un, ce serait pas mal. Donc on va commencer par la production. Aujourd'hui, le bambou, il a tellement de succès que les plantations de bambou, elles ne cessent d'augmenter. Donc elles sont produites majoritairement en Asie, dans leur milieu naturel, et le problème c'est qu'elles remplacent des forêts, donc c'est-à-dire une végétation qui est mixte, par une monoculture. Donc ça a un impact sur la biodiversité animale et végétale, et ça a aussi un impact sur les sols qui retiennent moins de carbone. Alors le bambou en lui-même, oui bien sûr, mais tout ce qui va s'apparenter à du bambou, notamment sur des objets, eh bien pas du tout, ce n'est pas naturel. Pour vous expliquer, le bambou il est d'abord coupé, puis broyé, donc soit en poudre, soit en fibre, et ensuite il est mixé avec de la mélamine. C'est une résine plastique, et en fait le but c'est qu'on peut donner ensuite corps à n'importe quel objet. Alors donc du coup, faire croire à un objet 100% naturel alors qu'il y a 50% de plastique dedans, c'est quand même du beau greenwashing. D'ailleurs, il faut faire attention à ces produits mélaminés qui sont en contact avec des produits alimentaires. Donc ça concerne les couverts, les mugs, les gourdes, les lunchbox, tout ce type de produits. Parce qu'avec la chaleur, la mélamine peut migrer dans les aliments alors que cette mélamine est cancérigène et en plus, c'est un perturbateur endocrinien. Eh bien non, ce n'est pas recyclable. Certains consommateurs voudraient le mettre dans la filière bois, mais le bambou, ce n'est pas un arbre, ce n'est pas du bois, c'est une plante, donc ça ne passe pas dans cette filière. D'ailleurs, si vous mettez un objet en bambou dans la filière bois, il va y avoir un problème pour le recyclage du bois, ça va perturber ce recyclage. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire qu'on ne met pas un objet en bambou dans la filière plastique en poubelle jaune. Oui, j'ai beaucoup parlé des problématiques environnementales du bambou et ça suffit pour le considérer comme un élément de greenwashing parce qu'il est toujours associé à quelque chose de naturel. Ce n'est pas du tout un élément naturel en remplacement du plastique, on ajoute en plus du plastique. Donc sur l'échelle du greenwashing, on se situe au mieux sur une promesse disproportionnée et au pire sur un mensonge pur et simple. Mais alors, il y a pire, parce que certaines entreprises utilisent du bambou sur leurs produits seulement en ajoutant une partie en bambou, donc en supplément et non en remplacement. Par exemple, sur une enceinte avec un bout supplémentaire de bambou pour faire écolo, alors qu'on est sur un produit qui est assez fortement carboné, perturbateur de biodiversité et non recyclable.